Bonjour mes chers amis Verseau et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage hebdomadaire pour la semaine qui va du 17 au 23 avril. On va y arriver. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux et peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation que vous vivez actuellement. Donc vous prenez seulement ce qui résonne en vous et vous laissez le reste à côté. J'ai repris notre oracle du peuple animal cette semaine. Alors allons voir quel est l'animal totem qui vous suit cette semaine, quel est son message, quelle est son énergie pour vous mes amis Verseau, ascendant Verseau et signe lunaire en Verseau. Alors, on va tout ça. Allez, quel est-il? Quel est ce message? Voilà, quand elles viennent comme ça, c'est cool. Et nous avons la chouette qui nous parle, si je ne m'abuse, avec ce petit signe-là, je ne sais pas si vous le voyez, nous parle de transformation. Donc, chouette, hein, qu'à le dire. Alors, qu'est-ce qu'elle vient nous dire, la chouette? Je vous lis la petite phrase. Apprends à regarder la nuit. Elle porte dans son cœur la lumière de l'aube. Lorsqu'elle apparaît dans un tirage, c'est pour vous aider à développer votre capacité à voir au-delà des apparences. Pénétrer le mystère du monde. La chouette vous accompagne à développer votre intuition et votre prémonition, votre confiance et votre ressenti. Elle vous donne le courage de regarder en face la partie sombre de votre personnalité. Elle est d'une aide précieuse dans les périodes de dépression et de découragement. Lorsqu'elle est posée, la chouette peut tourner sa tête à 270 degrés, donc c'est pas rien, hein. Elle peut voir dans toutes les directions sans bouger son corps. Elle sait lire le passé comme le futur. Elle multiplie les angles sur la même situation. Elle capte la moindre présence, le moindre son. Et elle est dotée d'un véritable radar. La présence de la chouette est une invitation à la discrétion, à la sobriété, à la parcimonie et à l'acte juste. Elle peut vous parler bien sûr de vos projets, à les laisser mûrir naturellement. Elle nous amène quand même un peu à cette sagesse, puisque quand elle vole aussi, elle est très discrète. On parle de discrétion en fait avec cette carte. Voilà. Allons voir un petit peu comment ça se module pour vous cette semaine, mes amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. On a toutes les cartes qui tombent comme ça va pas. Allez, on va aller voir ça pour vous, mes amis Verseau, ascendant Verseau et signe lunaire en Verseau. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, dans l'événement, alors elle est tombée quand tout à l'heure quand je brassais les cartes, elle revient, ça je dis toujours, quand elles doivent revenir, elles reviennent. On a le jugement, vous n'êtes pas le premier signe à l'avoir, si vous êtes ascendant Capricorne, le Capricorne avait le jugement exactement au même endroit que vous. Le jugement ici, dans l'événement, on peut nous parler de plusieurs choses. Soit vous parle de quelque chose d'évident qui vient vers vous, d'un appel, je ne sais pas, de l'univers, un appel divin, un appel des synchronicités, quelque chose en tout cas auquel on ne peut pas se résoudre. Ça peut nous parler de vocation aussi. C'est quelque chose c'est un appel, c'est une évidence. Mais le jugement nous parle aussi, puisque c'est le réveil des morts, nous parle aussi d'un éventuel passé qui revient vers vous. Ça peut être une situation, ça peut être un ex, une ex. Je reprends la carte en main pour vous montrer, par exemple, sur cette carte, on a une coupe d'un terrain et l'on voit ce qu'il y avait d'enterré. D'où l'idée du passé qui revient. Mais quand on regarde, on peut se rendre compte qu'il y a quelque chose, certaines choses qui sont vraiment d'aucune utilité. Il y en a même des choses qui sont même des poisons, des choses qu'il ne faudrait même pas déterrer, en tout cas qui ne sont pas, en tout cas pas laissées là comme ça, en l'état. Et par contre, on a des diamants, on a des choses magnifiques. Donc, c'est vrai que c'est la question qui se pose. Est-ce que je laisse le passé revenir? Qu'est-ce que j'en fais de ce passé? Est-ce que j'en fais le tri? Voilà. Reliez-vous à votre intuition, mes amis Verseau. Allez, quel est votre état d'esprit?
Ok, on a les amoureux. Donc, votre état d'esprit, c'est quand même l'idée d'un choix. Vous êtes face à un choix. Ce choix, c'est quand même le choix du cœur ici avec les amoureux. Parce que les amoureux n'est pas si bien nommé. Hein. C'est pas forcément une carte qui nous parle d'amour. Alors, quelquefois, peut-être que oui. Mais c'est quand même une carte qui peut nous parler d'ailleurs, soit d'une... comme je dis, d'un choix ou d'une triangulaire. Hein. C'est une carte qui peut nous parler d'une triangulaire. Soit il y a une troisième personne dans votre histoire d'amour, soit vous êtes la troisième personne, et d'où ce choix à faire à un moment donné. Hein. Peut-être que c'est un ex qui revient, une ex qui revient dans votre vie et qui vient un petit peu vous mettre face à quelque chose. Hein. Mais n'oubliez pas, avec la chouette, regardez ce que l'on ne voit pas. Hein, puisqu'elle voit même la nuit et qu'elle voit les choses sans pour autant bouger de sa place. Hein. La chouette peut venir vous aider à faire votre choix ici. Et en conseil, qu'avons-nous? Je m'y attendais. On a l'arcane sans nom, la mort, qui vous dit tout simplement de laisser mourir ce qui doit mourir, ce qui est obsolète. Peut-être de ne pas vous rattacher à quelque chose du passé ici, puisqu'il y a quand même ce choix. C'est le moment de laisser mourir ce qui doit mourir. C'est le moment de devenir le papillon, de sortir de votre chrysalide et de renaître, hein, d'aller vers cette transformation. On va aller voir ici avec le tarot psychique. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information complémentaire pour vous, mes amis Verseaux? Bien sûr, quand je parle de triangulaire, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. C'est pas je vous donne une des significations de la carte des amoureux, mais quoi qu'il en soit, une histoire de choix quand même. Il y a un choix à faire. Que ce soit par rapport à une situation passée, que ce soit par rapport, peu importe à quoi, mais on voit qu'il y a un deuil à faire, qu'il y a quelque chose à laisser partir, et qu'il y a surtout du nouveau. Hein. Pour laisser la place au nouveau, il faut faire du vide, hein, quelque part. Alors, ici, avec le jugement, qu'avons-nous? On a l'as de bâton. Ici, passion enflammée. L'as de bâton, c'est une nouvelle passion. C'est une nouvelle action. Alors, sans doute, encore je reviens là-dessus, même si, comme je dis toujours, mes tirages de la semaine ne parlent pas d'un domaine en particulier. Mais il pourrait y avoir quand même une situation en relation avec peut-être l'émotionnel, le sentimental, hein, une nouvelle passion enflammée qui vient vers vous, hein, et puis qui vous amène à devoir faire un choix, peut-être. Mais même si ça n'est pas amoureux, c'est une nouvelle passion. C'est quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on a envie, un nouveau projet. Mais n'oubliez pas ce que la chouette, elle vous dit, d'être discrète, de faire les choses, de prendre ce temps de bien regarder. Hein, le virage, d'être capable d'avoir la tête qui tourne à 270 degrés, d'être capable de voir dans la nuit, hein, de se connecter à son ressenti, à son intuition. Ça va être important, je pense, pour vous cette semaine. Alors, avec les amoureux, qu'avons-nous? Nous avons à nouveau l'arcane 20. Donc, il y a vraiment, cette semaine, comme je vous disais, soit quelque chose, là on nous parle de vérité, soit quelque chose d'évident qui vient vers vous et qui vous amène à faire un choix. Soit c'est un ex ou une situation du passé, peu importe. Hein. Mais moi, je pense qu'il y a vraiment une nouvelle passion, que ce soit sentimentale ou pas, que ce soit autre chose. Mais il y a quelque chose d'évident. On a quand même 2 fois l'arcane 20. Et l'arcane 20, c'est magnifique parce que c'est une carte qui nous amène vers l'accomplissement, hein, n'oubliez pas. C'est vraiment une très belle énergie, l'arcane 20. Hein. C'est pas à mettre à côté. Hein. C'est un appel, hein. C'est l'authenticité. C'est aussi une carte qui peut nous parler du pardon. Mais là, je ne penserai pas trop. Mais c'est presque une complétude. On est complet. Ça nous dit d'aller là vers ce vers quoi on doit aller. Allez, avec l'arcane sans nom, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok, nous avons ici le 5 de bâton qui nous demande quand même de passer au-dessus de quelque chose, hein, si c'est obstacles et défis. Ce 5 de bâton, vous savez, c'est un petit peu qui a raison, qui a tort, on veut tirer la couverture à soi, c'est un petit peu toute cette énergie-là. Mais ici,
c'est vraiment, puisqu'on est dans le conseil, c'est vraiment de laisser mourir ce qui doit mourir. En tout cas, d'accepter que vous êtes sans doute dans cette chenille qui est dans cette chrysalide. Et c'est le moment de vous libérer de cette chrysalide et de devenir papillon. C'est le moment de vous libérer. C'est le moment de vous libérer peut-être de ce... un peu une sorte de conflit. Hein. Ça peut être un conflit avec les autres, ça peut être un conflit avec vous-même, hein, un petit peu à savoir qui a raison, qui a tort. On n'est pas, comment vous dire, il y a un petit peu un côté compétition, peut-être un esprit de compétition avec cette carte du 6 du 6 de bâton. Mais quoi qu'il en... enfin du 6 de bâton, du 5 de bâton, pardon. Bah oui, parce que la suite du 5, c'est le 6. Hein. Donc c'est vrai que quand on dépasse, hein, quand on dépasse cet esprit, ces tensions, ces rivalités, ces confrontations, qui peuvent être internes, je tiens à le préciser, c'est peut-être avec les autres, mais ça peut être simplement avec vous-même. Mais quand on dépasse ça, hein, que défis, obstacles, quand on dépasse ça, quand on va de l'autre côté, hein, vous voyez d'ailleurs, on a ici un oiseau. Hein, si vous le voyez ici sur cette carte, on a un oiseau dessiné. Quand on va vers ça, moi j'ai envie de dire qu'on se libère, on va vers la transformation et surtout on va vers le 6 de bâton, donc qui est la confiance, qui est la reconnaissance, qui est d'ailleurs le choix décisif. Hein, c'est on y va, il faut dépasser quelque chose. Peut-être ce choix ici que vous devez faire, vous devez le dépasser et y aller. Allez, on va aller voir quel est le message ici de l'oracle d'Hildegarde. Ah ben, elle est venue tout de suite, on ne peut pas mieux. Et on a ici l'ermite, mais c'est bien aussi. Au plus profond de la solitude subsiste toujours une étincelle de lumière. Cette carte, pour moi, elle veut dire que si vous avez l'impression peut-être de vous sentir seul, peut-être face à ce choix, ou face à cette émergence qui vient ici avec cet arcane 20, hein, et avec cette nouvelle passion ici, hein, avec l'as de bâton, ben, des fois, il faut prendre un moment avec soi, peut-être se reconnecter à la nature, aller vous balader, prendre un moment tout seul, vous isoler et aller vraiment au fond de vous. Peut-être que vous allez découvrir, hein, puisque c'est quand même le chercheur de vérité, l'ermite, hein, aller découvrir finalement, hein, au niveau de l'intuition, de votre ressenti, le bon choix à faire, la bonne route à suivre, si on peut dire. Allez, un dernier message pour vous, mes amis Verseaux. Un message de notre voyageur sacré. Quel est-il? Quand ça vient comme ça, c'est bien. Et nous avons celui-ci. Au gré de la route, appréciez le voyage. Je pense que ça se passe de commentaires. C'est que peu importe ce qui se passe, peu importe, hein, même si ici, hein, on vous dit, hein, même si vous devez vous retrouver seul à un moment donné, mais il y a toujours la lumière, quoi qu'il en soit, on y voit clair. Et n'oubliez pas qu'il y a quand même cette tasse de bâton. C'est une nouvelle action, c'est une nouvelle passion, mais la chouette vous dit quand même, hein, n'oubliez pas ce que la chouette vous dit que peu importe, hein, même si vous avez quelque chose de nouveau, hein, qui vient vers vous, il faut quand même regarder les choses en face. Il faut développer votre discernement. Hein. Il faut vraiment y aller aussi, comment dire, il faut aller gentiment éclairer les zones sombres s'il y en a. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment. Allez-y tranquillement, pas à pas. Pensez à cette histoire avec la chouette, hein, qui vient quand même vous dire de bien regarder les choses, hein, toutes ces choses que l'on ne voit pas, hein, de multiplier les angles, regardez bien, même si ça vous semble peut-être invisible sur le moment, mais elle vous invite vraiment à voir les choses, hein. Tout, voilà. Magnifique tirage pour vous, mes amis Verseaux. En plus, vous avez une superbe carte. Et, pourquoi ça m'arrive comme ça? Oh là là. Bon, j'ai quelque chose à vous avouer. J'ai oublié une carte pour vous. Cette carte devait venir déjà bien avant. Voilà, vous allez me taper sur les doigts. Mais c'est pas grave. Mais je m'en souviens et je me rends compte que j'ai oublié. Alors, on va la tirer, cette carte, hein.
qui n'est autre que une carte de l'horoscope de Leïla, qui normalement devait venir bien avant, mais voilà, peu importe, si elle vient après, elle vient après, hein. Et si elle vient, c'est parce que... Et du coup, on en a deux. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends ces deux? Est-ce que... On va les prendre les deux, hein. C'est un petit peu j'allais dire ma punition. Et nous avons ici la pleine lune, hein, qui nous parle de réalisation. Hein, n'oubliez pas la réalisation. La pleine lune nous parle de réalisation, elle nous parle de manifestation, de discernement. La chouette nous parle aussi du discernement, faire preuve de discernement. Et la deuxième carte, puisque vous en avez deux, hein, pour le coup, vu que je l'ai oublié au moment où il fallait la tirer, elles sont venues deux. Un message, je crois, était clair, c'est, ben voilà, ma cocotte, il faut les prendre les deux. Elle nous parle de l'ouverture, de l'expansion, de la chance et de la prospérité. L'ouverture, hein, elle est là, l'ouverture, ici. Hein. Si, dans le conseil, vous laissez mourir ce qui doit mourir et que vous arrêtez d'être dans un esprit de compétition, vous dépassez ce 5 de bâton, vous allez vers la victoire, vous allez vers quelque chose, vous allez vers une ouverture, vers une expansion. Voilà mes chers amis Verseau. Encore désolé, ces cartes j'aurais dû les sortir avant. Bon, elles sont sorties maintenant, c'est pas grave. L'important c'est qu'elles sont sorties et que finalement vous en avez deux au lieu d'une. Voilà mes amis Verseau. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'aurai du plaisir à y répondre. Un petit smiley, un petit emoji, c'est toujours très sympathique. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Je tiens aussi encore une fois à remercier toutes les personnes qui me suivent, qui like, qui me laissent des commentaires. Si je suis là aujourd'hui à faire ces tirages pour vous, c'est grâce à vous aussi. Donc, mille merci, mille gratitudes à vous tous qui me suivez. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine, mes amis Verseaux, et je vous dis à tout bientôt.